24 mai 1968, les agriculteurs montent des barrages sur les routes du Gers. Pour Jean-Paul Damaggio, fils de maraîcher, lycéen à l'époque, les paysans ne veulent pas manquer de se faire entendre. Ils ont eu aussi leur printemps, même si le mois de mai n'est pas la saison la plus favorable pour des manifestations parce qu'il y a les travaux des champs qui sont là. Mais quand on regarde les événements, ils ont été présents aussi bien ici à Castel-Sarrazin qu'à Caussade et beaucoup plus encore dans le Gers. La France rurale en 68 est inquiète. Elle est surtout divisée entre les grands céréaliers du Nord et les petits agriculteurs de Bretagne ou du Sud-Ouest où l'on travaille encore à l'ancienne. L'argent venait encore à ce moment-là des marchés locaux où l'épouse allait et devait avec ça se débrouiller. Et c'était des marchés aux bestiaux comme celui de Montesquieu, mais la foire c'est fin juillet et il faut attendre juillet de l'année suivante si on n'a pas fait affaire pratiquement. La mécanisation ici n'est pas devenue possible avec le plan Marshall, comme dans l'Oise ou dans l'Aisne, etc., est arrivé ici beaucoup plus tard. On a l'impression que jamais on aura des machines qui pourront aller sur les pentes et donc qu'ils sont à terme condamnés. En 68 déjà, les agriculteurs demandent des prix de vente décents. Quelques tentatives de rapprochement avec le mouvement ouvrier ont lieu, mais globalement, les paysans sont bien seuls sur leurs barricades. Et au final, les grands perdants. La FNSEA n'a pas voulu être aux accords de Grenelle pour que les agriculteurs puissent être aussi dans la négociation, et alors que les agriculteurs d'ici, du Tarn-et-Garonne et de Midi-Pyrénées en général, ils auraient voulu que les agriculteurs soient aussi invités pour essayer de faire valoir un certain nombre de droits. Et l'histoire ne retient pas les luttes paysannes de 68. Les paysans eux-mêmes ont oublié qu'en 68, ils ont bloqué les routes et manifesté. Ça est sorti de leur mémoire, tellement l'image de 68 est plus celle des étudiants d'abord, ce qui est vrai, puisque c'est eux qui ont été les déclencheurs, puis des ouvriers, parce qu'ils ont occupé les usines. Mais les paysans sont passés un petit peu à côté. Le bilan pourtant n'est pas négatif. Ce printemps paysan confirme la rupture au sein de la FNSEA et la naissance d'autres syndicats comme la Confédération paysanne, les prémices d'une autre agriculture.